pour faire ça. Ou ça. Ou encore ça. Il faut d'abord apprendre à maîtriser ça. Salut, moi c'est Beus et dans cette vidéo je vais t'expliquer les bases pour savoir comment utiliser ça pour dessiner. Enfin ça. Tout ça même. Au départ, le stylo a plutôt été conçu pour écrire plus que pour dessiner. Alors notre main s'est formatée mécaniquement à utiliser tout le temps de la même façon le stylo. Et généralement, c'est rigide, c'est ferme. Non. Mais avant de s'attaquer à proprement parler au stylo, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le papier. On va parler du grain et de son grammage. Le grammage d'une feuille, c'est aussi appelé la force du papier. C'est ce qui va déterminer sa tenue. Plus le grammage va être épais, plus la feuille va être rigide. Plus il va être fin, plus elle va être souple. Le grain, c'est cette texture. Plus le grain va être fin, plus le papier va être lisse. Plus le grain va être gros, plus le papier va être, enfin pas gondolé, mais alvéolé. Du coup, pour savoir utiliser ça, on va comprendre ça. La tranche d'une feuille, avec un schéma assez simple. Le grain d'une feuille, ça va être des creux d'un côté du papier et des bosses de l'autre côté. Donc ta tranche, elle a tendance à ressembler plus ou moins à ça, grosso modo. Ça, c'est un schéma tout bête, mais très intéressant, parce que ça va te permettre de comprendre l'inclinaison de ta bille ou de ta mine, de ce que tu utilises sur le papier. Plus ta bille va être perpendiculaire à la feuille, plus ton trait va du coup être rigide, rectiligne et épais, parce qu'il passe sur les bosses et remplit les creux. Plus tu vas mettre à la parallèle de la feuille ta bille, plus ton trait va être léger, souple et délicat, parce qu'il ne passe concrètement que sur les bosses, donc il laisse un blanc à chaque fois dans les creux. Maintenant que tu comprends à quoi correspond ton support, on va s'attaquer à ce qui nous intéresse vraiment, le stylo. On a bien vu tout à l'heure que pour écrire, on avait tendance à tenir le stylo le plus proche possible de la bille, ce qui nous fait des traits très épais. Mais pour dessiner, il va falloir s'entraîner à travailler avec la longueur de la tige. Donc tout est important. Et en plus de ça, tenir son stylo d'une façon très rigide, à part se faire des crampes, ça sert à rien. Sois léger, de la main, du poignet. Léger et flexible sur ta façon de tenir le stylo. Plus tu vas être en bout de bille, plus tu vas être épais. Plus tu vas t'éloigner, plus tu vas pouvoir avoir d'amplitude, de mouvements simples. Et en plus, tu vas te pencher et donc tes traits vont être vraiment très délicats. Et ça se ressent tout de suite. Essaye, tu vas voir. Alors sois souple sur ton stylo. Délicatesse. De toute façon, t'as pas besoin de te crisper. Le dessin, c'est pas une crispation, c'est un plaisir. Alors si t'es comme ça, t'arriveras à rien. Tu te détends, tu tiens ton stylo à différents endroits. Ça va te permettre différents types de traits. Ça, c'est juste l'ongle qui te permet de dessiner. On a vu les doigts. Mais pour dessiner, tu vas aussi avoir besoin de ton poignet, de ton coude jusqu'à ton épaule. C'est l'amplitude. C'est avec tout ça que tu vas faire des traits. Pour ça, on va prendre une feuille plus grande et on va aller regarder ça ensemble. Je vous vois venir, avec vos petites remarques écolo. C'est une feuille que je peux pas utiliser professionnellement, alors vous inquiétez pas, elle sera pas gâchée. Je vais faire des découpes, des trucs. T'inquiète. Ce que je vais essayer de t'expliquer ici, c'est l'amplitude. Donc, quand tu dessines, ton poignet, il émet une espèce de courbe. Une courbe naturelle, un petit peu comme un essuie-glace. Donc, si tu n'utilises que ton poignet, tu n'arriveras pas à faire des traits droits. C'est impossible, il tourne tout seul. Alors que si tu bloques ton poignet dans la longueur de ton bras et que tu déplaces ton bras, tes traits
ont plus de chances d'être droits sur la longueur. Pareil, si tu bloques ton poignet et que tu utilises ton coude, tu feras des courbes beaucoup plus longues. Alors j'espère que ces astuces... Allez. Avant d'être interrompu, ce que j'ai essayé de te dire, c'est que j'espère que ces astuces vont te servir. Alors moi je te parle du stylo, parce que c'est l'outil que j'utilise, mais ça marche avec tout, hein. Le crayon, le feutre, délicatesse, mouvement, tenir et amplitude. Et avec ça, tu vas pouvoir faire que progresser. Alors amuse-toi, dessine, et si c'est au stylo, même si tu peux pas te corriger, tu peux que progresser. Amuse-toi.